Bonjour, c'est Raoul Tevez. Je voulais parler de ma vie ici sur YouTube et de ce qui m'est arrivé depuis l'année 1965. En 1965, début 1966, je suis séparé de mon papa et mon papa part plus ou moins sur la Côte d'Azur vivre et après part en Allemagne. Vivre en Allemagne aussi. Et j'ai vécu le martyre avec Claude Girard-Leduc, qui était le patron des éditions Girard-Leduc. Immédiatement, il m'a frappé, il m'a donné une claque en 1966. J'avais 5 ans, j'ai pris une claque sur une chaise. Je n'avais rien fait. Et après, il m'a martyrisé beaucoup. Ma grand-mère a plus ou moins pris ma défense, pas trop, parce que elle avait ses terrains avec cet homme-là, d'argent, etc. Donc, elle a pris quand même ma défense quelques fois, mais pas trop. Et lui, il m'a martyrisé jusqu'à l'âge d'au moins 16 ans, pour après faire de moi un alcoolique, c'est-à-dire me donne de l'alcool à 16 ans. Et 15 ans et demi, 16 ans, me donne de l'alcool, des gnôles, etc., du vin rouge. Et après, son plaisir, cet homme était pervers, Claude Girard-Leduc, a rencontré Chirac et il a donné de l'argent pour la création de l'APR que Chirac a pris, d'ailleurs hypocritement, d'ailleurs avec son loiserie. Et moi, j'étais plus persécuté, mais j'étais mis dans une chambre de bonne, une petite chambre de bonne de chez le Duc, où là, j'avais pas de loyer à payer, mais j'avais à gagner ma vie pour payer l'électricité et ma nourriture et mes vêtements. Donc, j'ai vécu dès l'année 81-82, en assumant ma vie en travaillant dans le collage d'affiches, pour des concerts. Et j'ai travaillé pour Patrick Bellargent, qui aussi a été une victime de François Girard-Leduc, donc le fils de Claude Leduc, victime parce qu'il a été mis à mi-temps, il ne pouvait plus me payer pour les affichages que je faisais pour ses concerts. Et puis après, Patrick Bellargent a été licencié. François Géluduc en a joui parce que c'était un bon vendeur mais qui jalousait. Et François Girard-Leduc, j'ai eu j'ai eu 1000 euros d'héritage. Ma sœur a eu 300 000 euros pour son appartement au Palais Royal. C'est bien pour elle. Et moi, j'ai été classé X, c'est-à-dire classé X, mis dans un studio à Asnières pourri, etc., pour 60 000 euros. Je dis bien 60 000 euros, parce qu'il y avait 50 000 euros qui ont été récupérés dans la SCI Le Duc et redistribués à ma mère, qui s'en est servi pour m'acheter mon studio. Voilà, c'est des choses importantes que j'ai à dire. J'ai à dire ça simplement que j'ai été exploité par la famille Le Duc. Ma grand-mère m'a dorloté un petit peu, mais elle avait que de l'admiration pour moi. J'ai été très seul et j'ai développé évidemment des névroses obsessionnelles. Il y a une maniaco-dépression qui a été traitée après que j'ai eue. J'ai eu une psychose par le départ de mon père, donc en 65. J'ai eu un vide parce que mon père était parti de là où on habitait, le chalet qui était sur la Côte d'Azur. J'ai été licencié de mon père, affirmé par un grand-père qui m'a donné une très bonne éducation, c'est vrai. Il m'a frappé beaucoup, il m'a beaucoup tourmenté.
Et après, ils sont venus les années 70-80, où là, on ne savait pas où allait l'argent des allocations familiales. Dans la famille, avec ma mère, mon beau-père, ça portait peut-être pour Alexis, je ne sais pas. Et les allocations familiales étaient subtilisées par ma mère pour suivre des cours de théâtre. Et moi, j'avais pas pour un pantalon, j'avais pas pour un repas, j'avais rien du tout. À 16-17 ans, j'avais rien à manger. J'ai raté mon BEPC, mais j'ai eu le niveau du bac qui m'a permis la littérature. Parce que j'avais un très bon prof de lettres et j'ai eu le bac avec... j'ai pas eu le bac, mais disons, j'ai eu le niveau du bac et j'ai pu étudier la littérature. Donc j'ai lu beaucoup après et je suis une psychanalyste dès 1980 jusqu'à 1995 avec un grand psychanalyste qui s'appelait Michel Gauguin. Et après, je suis une petite psychanalyste de 3 ans avec le docteur Fauché de Esquirol. Donc j'allais à Esquirol, je me mettais sur un divan et je parlais au docteur Fauché. Voilà. Et je suis allé beaucoup mieux après. Et le docteur Fauché m'a donné un médicament qui s'appelle le Teralite, qui est miraculeux, qui, hélas pour les dents, qui n'est pas bon, mais qui est miraculeux pour la maniaco-dépression, parce que ça la coupe complètement. Voilà. Mais j'ai toujours eu un problème pseudo-alcoolique. J'ai eu un problème alcoolique dès les années 90. J'ai eu un problème où je buvais. Donc ça faisait que j'avais des compagnes passagères, parce que des fois je buvais pas, donc j'avais des compagnes. Et après, je me suis retrouvé avec des femmes, etc., qui m'ont rejeté parce que j'avais tendance à boire 2-3 bières le soir. Ce qui n'est pas très grave, mais bon, pour certaines femmes, c'était quand même assez scandaleux. Et actuellement, je suis avec des femmes qui me laissent boire un petit peu, et je bois un petit peu d'alcool, mais pas trop. J'ai limité mes quantités parce que j'ai été hospitalisé pour l'alcool 4 fois. 4 fois, j'ai été hospitalisé pour des intoxications d'alcool. Et j'ai plus ou moins arrêté, du moins disons que je consomme très peu. Voilà, je consomme 2-3 bières par jour, c'est tout. Voilà. On va arrêter aujourd'hui, cher. Tu as quelque chose à dire? Si tu as posé une question, très beau. Non, pas spécialement. Pas de question, pas de question spéciale. Là. C'est important ce que je raconte, c'est l'histoire de ma vie. On continue. Ma sœur m'a jalousé longtemps. On fera une deuxième partie, une autre fois. Ouais, on fera une deuxième partie. Oui, alors, moi, j'hérite de Didier Davoust en 2014 une somme assez importante, même assez, très importante. Cette somme est dépensée en 9 ans, 9 ans et demi à peu près. Elle est dépensée. Et je me fais attaquer par le restant de la famille parce que j'ai dépensé de manière intense, soi-disant, l'argent de Didier Davoust. Cet argent, c'est l'argent dont j'ai hérité légalement, avec lequel j'ai fait des expéditions à Étienne de Causan, à la Biennale de Naples en Italie. Ça a été très coûteux. J'ai fait des sites internet que j'ai payés qui étaient coûteux. Je suis rentré chez Books on Demand et Amazon où ça a été coûteux parce que j'ai fait des tirages de livres que j'ai développés. Ça vaut le coup d'attendre 3 minutes? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est qu'on m'attaque pour me mettre sur le cœur à tête simple. Et je ne sais pas pourquoi.
les parents remboursés. Un acheté, Je sais pas deuxième pourquoi. offert. Un acheté, deuxième Ne offert. vous inquiétez pas, mon cher ami Trébou me l'a revenir, cette amie. Elle va poser pour la photo. Voilà, cure à tête simple, dans la mesure où j'aurais trop dépensé pendant le vent. Mais j'ai dépensé dans des buts lucratifs. Et j'ai dépensé aussi pour un appartement à Pierrefitte. Combien de temps t'as lâché? Oui, donc, vous comprenez, quand vous passez la tirette, il ne faut pas mettre le portefeuille dans la tirette, il faut mettre la carte. Sinon, vous mangez le portefeuille toute votre vie. Toi, tu manges pas trop, sinon moi, je mange. Ah si, je mange aussi. Hier, je fais deux steaks hachés avec des oignons, des haricots verts. Ah, je bouffe mes entrailles.